Donc voilà, aujourd'hui je viens vous présenter mon rangement tampon clear. C'est pas évident parce que bon, vu d'en haut, c'est pas... voilà, je vais essayer de retourner. Comme ça, vous voyez les côtés. C'est des étagères. Tous les centimètres, il y a une étagère en plexiglas. Ça contient 24 étagères et je peux encore en rajouter 1, 2, 3, 4 et 5. Mais j'ai laissé ici un grand espace au cas où je voudrais mettre les... Parce que j'ai des tampons en mousse qui sont assez larges, donc j'avais peur que ça ne contienne pas ici. C'est pour ça que j'ai laissé cet espace-là. Donc c'est fait main, comme vous voyez. Il y a encore mes repères. Bon, je vais vous expliquer tout ça. Donc voilà, je le fais comme ça, mais normalement c'est pas comme ça qu'il faut. C'est voilà, c'est debout. Donc voilà, mais je sors ma planche et j'ai tous mes, je ne sais pas si ça se voit parce que j'ai pas de retour caméra. Je vais essayer d'arranger ça. Voilà, un peu mieux. Donc voilà, ça colle bien ici, sauf que bon, moi à la fin je vais tout retirer parce que là, vous voyez, sur le rhodoïde ça ne colle plus parce que je les ai tellement utilisés. Ce que je vais faire, les décoller et les coller directement ici. Regardez, ça ne bouge pas, vraiment ça ne bouge pas. Voilà. Donc voilà, c'est ce qu'il me reste à faire pour ça. Voilà, donc j'ai toutes les... Ils sont visibles. Je n'ai même pas besoin de... Par exemple, attendez. Je vais prendre un truc où il y a l'écriture, par exemple. Bon, là, quand je retourne, je vois ce qu'il y a. Donc, j'ai pas besoin vraiment de cette planche. Celle-là, c'est parce qu'elle est neuve, donc elle tient très bien. Donc, je peux utiliser et le bas et le haut. C'est très, très pratique. Par exemple, voilà, celle-ci, elle s'en sent. C'est des fleurs, je sais que c'est des fleurs. J'ai l'habitude de travailler avec, donc j'ai pas besoin d'avoir. D'ailleurs, j'ai retiré tous les papiers parce que ça ne collait pas dessus. Je les ai collés directement là. Et comme en planche de fleurs, j'ai pas beaucoup. S'il me reste un ou deux trucs, je les mettrai ici derrière. Et c'est bon. Je retourne et je vois exactement les détails de tous Donc, une planche, ça peut me prendre deux faces. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, par exemple, ici. J'ai une planche pour les animaux, là. Ça tient très bien, et pourtant ça ne tenait plus sur le rhodoïde d'origine. Donc quand je les ai mis ici ça tient très bien. Comme j'en ai pas beaucoup, il m'en reste 3 ou 4, je les ai mis derrière. Voilà, ils sont là. Le petit oiseau, et puis un oiseau et un papillon. Donc tout tient ici. Et bon, c'est comme ça. J'ai, par exemple, cette planche-là. J'ai gardé ça pour essayer de comprendre, parce que je connais pas cet appareil pour faire des ronds. Donc, je vais essayer de piocher pour savoir comment les utiliser, ceux-là. Voilà. Donc, ça tient très bien aussi. Ça tient très bien. Donc, je garde mon papier pour avoir une référence.
Et puis, j'ai des... parce que j'ai des tampons qui sont faits maison. Je ne sais pas. Ah, ils sont en bas. Voilà. Donc, ceux-là, je les ai faits moi-même. Ça bouge pas. Par contre, là, j'ai mis juste un tout petit point de double face repositionnable qui ne colle pas, qu'on peut retirer et remettre. D'accord, juste un petit bout au milieu. Voilà, donc voilà. J'adore ce rangement. Bon, il me reste encore à remplir parce que, bon, j'ai pas... Par exemple, là, j'ai un gros tampon là, que j'ai fait moi-même, pour toute une grande surface. Là, j'ai de la place pour le mettre. Donc, il est là. Pour cela, je vais encore retirer tout ça. J'ai pas encore fini de travailler tout ça. Sinon, si je veux vraiment garder l'écriture, je n'ai qu'à tamponner sur la planche derrière et remettre mes... Vous voyez, ça ne colle plus. Même sur le rhodoïde, ça ne colle plus. Donc, je suis obligée de retirer ça et de le positionner. Et ça marche. Et ça marche très bien. Donc, tout ça, je vais retirer et je vais remettre sans le papier. Donc, voilà, je voulais vous présenter ça. Je l'ai fait moi-même. D'accord? Bon, il y a des choses que je n'ai pas fait moi. Mais la conception, l'idée et le collage, tout a été fait par moi. Voilà, je vous donne les tuyaux pour le faire si vous voulez. Ça, c'est en guise de remerciement à tous mes abonnés. Je leur offre la conception de ça. Donc, on va commencer. Normalement, j'ai 30 cm, d'accord? Alors, pour couper mes plexiglas, j'ai dû dire au monsieur qui me les a coupés de prendre une feuille A4 et de couper. Comme ça, ils se gourrent pas avec... Parce que des fois, on leur donne des mesures et ils en font d'autres. Alors, pour la largeur, il y a 20 cm. Il m'a fait 20 plus 2 mm, je crois. Voilà. 30 sur 20. Plus 2 mm. 22 mm. 20 et 2 mm. Donc, 3 plaques de la même dimension. 1, 2 et celle de derrière. Pour celle-ci, celle qui va retenir en haut et en bas, il y en aura 2. Donc, 3 plaques de 30 sur 20.2 plus 2 plaques. Alors là, vous voyez, il m'a fait un petit défaut là. Je lui ai dit de rajouter juste sur un côté la valeur de 2 mm qu'il y a sur le... qui est l'épaisseur de mon plexi. Lui, il m'a rajouté de tous les côtés. Mais c'est pas grave. De toute manière, c'est pour ça que j'ai attendu jusqu'à ce qu'il me fasse tout pour lui demander encore de me faire ceux de l'intérieur. Parce que je me fie pas beaucoup. Donc, ici, on doit avoir normalement, voilà. Donc, là, 20 cm sur 20.2.
2. Et là, il m'a fait 20.5, 20.6. Donc, il faut 20.2 qui est la largeur de ça sur 20.4 et demi. Si vous voulez faire exactement la même chose. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai demandé de me faire les petites languettes là, mais ça coûtait trop cher. Ça coûtait beaucoup trop cher, donc j'ai pas voulu les faire. Je les ai fait en carton de 2 mm. Je les ai fait en 2 fois. Alors, je vous explique ça tout doucement, comme ça vous comprenez. Je fais ça. Vous voyez? Ça, c'est des languettes de 0.7 sur 20 cm. D'accord? 20 cm. 0.7 sur 20 cm. Alors, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. J'en ai fait 24. Mais pas que. 24 fois 4. Parce que j'ai doublé chacune. Comme ça, j'aurai pas de problème que mon étagère tombe. Donc, ici, il y en a 2. Ici, il y en a 2. Ici, il y en a 2. Et de l'autre côté, la même chose. Comme c'est du carton, j'ai dû les peindre avec de la peinture folklore argentée. Vous pouvez utiliser n'importe quelle peinture, il n'y a pas de problème. La couleur que vous voulez. Moi, j'ai voulu garder ça dans la transparence et dans la couleur la plus près du plexi. Donc, une fois que j'ai préparé toutes mes petites bandes, j'ai tracé mon plexiglas à 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Tous les 1 cm, j'ai... Mais vraiment, il faut être précis. Comme ça, il n'y aura pas de décalage. Donc, une fois que j'ai tout tracé des deux côtés, et puis de l'autre côté, ce côté-là et le côté d'en bas, j'ai commencé à placer toutes mes bandes. Et après, j'ai collé toutes les parties. Alors, vous allez me demander la colle que j'ai utilisée. Il y a une colle spéciale plexiglas. Bon, j'ai regardé des mélanges qu'ils font sur YouTube et tout ça. J'ai testé et ça n'a pas réussi. Ils mettent des petits morceaux de plexiglas et tout ça. J'ai testé, ça n'a pas réussi. Dès que je sors la colle, elle sèche déjà. Donc, j'ai pas le temps de la mettre et puis de poser mon morceau sur l'autre. Donc, j'ai pas aimé cette méthode-là. Il y a plutôt une colle qui c'est du mastic, mais spécial plexiglas. C'est pas le mastic qu'on met dans les salles de bain et tout ça. C'est il est beaucoup plus cher que le mastic normal. Et c'est avec ça qu'il faut coller. Sinon, la sauveuse. Ma sauveuse. Celle-ci aussi, elle colle très bien. J'ai testé. Alors, quand vous testez, c'est pas au bout d'1 heure ou 2 heures, vous revenez pour voir si ça a collé, ou de 6 heures pour revenir. Ça, il faut laisser au moins. Moi, je l'ai fait parce que j'étais en train de préparer mon album de mariage. Je l'ai mise, et puis peut-être 3, 4, 5, 6 jours, je ne sais pas, je l'ai ignoré. Je me suis dit que ça marche ou que ça marche pas. Je l'ai complètement ignoré et puis ça colle très bien. Et le carton sur le plexi et le plexi sur le plexi. Il faut juste, quand vous en mettez, il faut les laisser sécher juste 2-3 minutes. Il ne faut pas poser tout de suite dessus 2-3 minutes et coller et puis
fixé avec un scotch, vous savez le scotch du bricoleur là, qui se retire, celui-là celui-là avec lequel on fait les peintures et tout ça. Ça sert en scrap aussi. Donc c'est celui-là. Une fois que j'ai mis ma colle, j'ai bien retenu comme ceci. J'ai positionné tout ça. Et puis j'ai laissé, j'ai ignoré pendant 3, 4, 5 jours. Je me rappelle plus parce que je l'ai complète. J'avais beaucoup de travail donc j'avais pas le temps d'y toucher. Et ça a très très bien tenu. C'est comme ça, je teste sur des petits morceaux et puis après je regarde si ça marche ou ça marche pas. Mais par exemple pour celle-là, celle-là, elle est vraiment très, très efficace pour beaucoup de choses. D'ailleurs, nous, on la met sur des habits et tout ça, et ça colle très bien. Ça se lave à la machine et ça ne bouge pas. Ça, les perles restent à leur place et tout. Donc, voilà. Une fois que j'ai tout collé, d'accord, là, j'ai pris mes mesures de largeur, moins 1 millimètre, vous voyez, moins 1 millimètre seulement, pour que ça rentre paisiblement, sans problème. Voilà. D'accord. Quoique, bon, lui, il m'a coupé, vous voyez, là, c'est moins large que ici, c'est parce qu'il m'a coupé un peu tordu. Et je sais que chez vous, dans les grandes surfaces, je peux pas nommer parce que je connais pas vraiment, mais mon mari de toute manière il fait ça des fois chez eux. Les grandes surfaces, vous achetez votre morceau de plexiglas et ils vous le coupent aux dimensions que vous voulez. Donc on peut peut-être le faire en carton, mais moi j'ai aimé la transparence. C'est vraiment... ça ne remplace pas. Le carton, ça ne remplace pas. Quoi qu'il peut aussi bien faire l'affaire. Si vous voulez que je le fasse pour vous en carton, comme ça vous comprendrez mieux ça, dites-le moi en commentaire. Si je vois qu'il y a beaucoup de gens qui le veulent, je le ferai. Quoique moi, j'ai rien à faire avec. Mais ça peut me servir, par exemple, pour mes encres que je vais recevoir. Je les ai enfin eues. C'est-à-dire qu'on me les a achetées, on les a trouvées. Donc, ça peut me servir pour les encres, pour plein de choses, pour des feutres, parce que j'en ai un pour les feutres. Je vous montre, il est en carton. Je l'ai fait il y a longtemps. J'avais vu un tuto, je pense, mais désolé, je ne me rappelle pas exactement qui c'est qui a, mais pas de la même manière. C'était pas fait de la même manière. Voilà. Sauf que vous voyez, là c'est du carton très très... ils fabriquent des chaussures avec. C'est-à-dire que ça remplace le cuir et c'est très costaud. Mais à force, vous voyez, ça se courbe. Mais il fait l'affaire quand même. Moi, ce que je fais, par exemple, je vais en sortir un. Ce que je fais, c'est de temps en temps, quoique c'est pas exactement la même chose. Regardez ce que j'ai fait là. Des intercalaires, c'est-à-dire que c'est des intercalaires. Là, je pousse ça un peu. Vous voyez, chaque truc contient un feutre. Comme ça, je les ai classés selon l'ordre. Et puis,
Derrière, bon, j'ai rien mis parce que ça ne se voit pas. De toute manière, c'était... Ce que je fais, moi, c'est de temps en temps les retourner et je mets mes feutres à l'intérieur, dessus, comme ça. Comme ça, la courbe reprend son truc. Mais sinon, ça... J'ai fait exactement la même chose. J'ai fait exactement le même principe. D'ailleurs, j'en ai fait même un meuble pour les papiers aussi, de la même façon, exactement. J'ai pris un meuble de cuisine que j'avais et je lui ai fait les mêmes trucs là. Vous voyez, les petites pattes là de 2 cm, 2 cm, je les ai doublées. Comme ça, quand je rentre mon truc, il risque pas de sortir d'un côté ou d'un autre. Voilà. Bon, pour la finition à l'intérieur, moi j'étais pressée de finir, ça c'est... Je montre pas ça à tout le monde, mais... donc, pour moi, c'était plus que ça allait m'apporter comme rangement plutôt que décoration. Donc voilà, c'est ça. Et j'ai fait la même chose. J'ai pris un meuble pour la cuisine, je lui ai fait... J'ai pris les 2 mesures des côtés, j'ai mis les trucs comme ça, et j'ai encastré, et puis j'ai mis mes étagères. Aussi en carton, je pense. Non. J'ai mis 1 ou 2 en carton, mais quand j'ai vu que ça s'ondulait, j'ai pas voulu continuer. Je les ai fait en... Vous savez, des plaques de bois très fines, je ne sais pas comment on appelle ça, MDF, je ne sais pas, mais très fines, qui ont un demi-centimètre à peu près de largeur, même pas. Donc, voilà. Voilà notre rangement. Voilà, je l'ai fait pour mes abonnés. J'espère qu'ils en profiteront. J'espère que ça vous plaît. Si vous voulez que je le fasse en carton, je le fais pour vous. Et voilà. Au revoir.